Bien, chers et chers collègues, ce discours des vœux a une importance spécifique car du fait de la crise sanitaire, c'est le premier depuis janvier 2020 où nous pouvons nous retrouver dans le même espace, sans écran interposé, ni communication enregistrée et différée. J'en suis donc particulièrement heureux et ému. Pour paraphraser Camus, il faut savoir nommer les choses convenablement pour ne pas ajouter au malheur du monde. La promesse d'une université, vous le savez, c'est de former des étudiantes et des étudiants à la complexité de nos sociétés, en vue de leur épanouissement individuel et professionnel, mais aussi pour en faire des citoyennes et citoyens investis dans un monde en devenir. Or, nous vivons indubitablement une période difficile, durant laquelle nous devons affronter les conséquences du réchauffement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Dans le domaine politique, les phénomènes autoritaires défraient la chronique, malgré des lueurs d'espoir, comme l'ont montré tout récemment les dernières élections présidentielles au Brésil. Les drames du conflit en Ukraine et de la répression en Iran travaillent nécessairement l'université des cultures, qui est la nôtre. Et sur le terrain culturel, les identités défensives d'un côté, offensives de l'autre, s'affrontent avec virulence. Les clivages qui en résultent, nous devons les combattre, avant qu'ils ne se transforment en murs d'incompréhension, voire d'exclusion, empêchant tout dialogue. Et cela commence ici, à la Sorbonne Nouvelle, où nous connaissons le pouvoir des mots pour décrire le réel et le transformer, où nous connaissons la force des arts à traduire les sensibilités humaines, à rendre intelligibles à elles-mêmes les sociétés contemporaines et à aider les sociétés contemporaines à se repenser pour aller vers le beau et vers le mieux. En 2022, notre université a traversé une situation de crise, et même de polycrise. Les causes étaient pour partie exogènes à l'université, mais parfois aussi endogènes, d'où l'exigence de recourir à la bonne volonté de chacune et chacun d'entre nous pour avancer ensemble afin de les résoudre. Cet automne, l'État a annoncé la revalorisation du point d'indice, qui était gelé depuis des années. Situation intenable alors que l'inflation renchérit le coût de la vie pour toutes et tous, et en premier lieu celui des étudiants, mais aussi des agents de l'université. Cette augmentation n'a été compensée que de façon incomplète par l'État et notre université a dû absorber sur son budget cette hausse salariale, compliquant un peu plus notre équation budgétaire. Par ailleurs, notre établissement connaissait des failles d'organisation anciennes sur lesquelles je vous ai alerté, au même titre que nos tutelles. Non pas pour me dédouaner de mes responsabilités, mais parce que c'est le rôle d'un président d'université de s'assurer que les conditions d'enseignement et de recherche soient au rendez-vous. Et c'est pour remédier à de tels problèmes que l'équipe présidentielle et moi-même avons fait des choix importants. Je pense notamment aux investissements structurants ou encore au fait de nous doter de schémas directeurs, l'un pour l'immobilier et l'autre pour l'informatique. L'objectif, en effet, était de ne plus connaître une situation telle que celle que nous avons vécue, avec un déménagement qui résulte de choix passés, avec des besoins qui n'avaient pu être pris en compte ou qui ont été mal pris en compte, car ils n'étaient enregistrés nulle part, avec au bout du compte le résultat que nous avons connu. Après la dureté du confinement, l'isolement ressenti par beaucoup, qui a d'ailleurs contribué à nous éloigner les uns des autres, à rendre plus difficiles les pistes de dialogue, il n'était pas satisfaisant de recourir à du distanciel subi pour nos enseignements. Nous partageons ce constat et mon équipe a travaillé sans relâche pour résoudre ces difficultés, sans nier cependant que les usages et les besoins évoluent. L'accès aux salles du site Nation pour toutes nos formations, hors Condorcet et Quartier Latin bien sûr, est l'un de nos principaux chantiers. Un de nos principaux chantiers pour cette nouvelle année 2023. Et je peux d'ores et déjà annoncer que l'objectif a été atteint pour le second semestre qui débute lundi prochain. Malgré la haute qualité environnementale des bâtiments de nos sites de Nation et de Condorcet, l'impact géopolitique de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie
a des conséquences sur le budget de la Sorbonne Nouvelle et impose une sobriété énergétique que les enjeux écologiques rendaient déjà primordiales. Toutes les crises que nous avons traversées, qu'il s'agisse de la pandémie, du déménagement ou de notre rentrée dans de nouveaux locaux, c'est toujours en examinant ensemble les solutions possibles que nous avons su les surmonter. C'est aussi en faisant preuve de solidarité et d'équité que nous avons trouvé ce qui nous permettait de mieux nous organiser sans reconduire des injustices. Nous avons mis en place à chaque fois des dispositifs collégiaux spécifiques en essayant de satisfaire à des impératifs de méthode, mais aussi de représentativité et d'expertise. C'est pourquoi je tiens à vous remercier toutes et tous très chaleureusement pour l'implication, le professionnalisme et le dévouement qui ont été les vôtres durant toute l'année 2022 et qui se poursuivront, je le sais, en 2023. Représentants du personnel, syndicats, étudiants, représentants élus aux instances, associations étudiantes, nous sommes toutes et tous dépositaires de notre capacité à ouvrir une nouvelle page pour notre université et à le faire ensemble. C'est l'enjeu de l'année 2023. Pour réussir, nous devons poursuivre le dialogue et prendre conscience collectivement de nos atouts, car nous avons des bases solides et positives sur lesquelles nous appuyer. Le premier de nos atouts, malgré un démarrage compliqué, c'est notre nouveau campus. Au cœur de Paris et du 12e arrondissement, flambant neuf, il permet d'ores et déjà à la majorité de nos étudiants et de nos équipes de bénéficier de conditions d'enseignement et d'activités culturelles uniques pour une université française concentrée en un seul lieu. Jour après jour, nous travaillons à lever les dernières réserves du chantier Nation et à effectuer les vérifications nécessaires pour garantir la sécurité des équipes et des étudiants sur ce nouveau site. C'était là un impératif non négociable. Je remercie à ce titre les équipes de la DIL qui font un travail de fond remarquable. Je l'ai dit, nous héritons de choix passés dont nous devons faire une force, au prix parfois d'ajustements, voire de profondes réformes, dont nous récoltons les premiers fruits. Par exemple, l'obtention de la certification des comptes de la Sorbonne Nouvelle pour la première fois sur l'exercice budgétaire 2021. Preuve s'il en est de la transparence que nous mettons en œuvre dans le fonctionnement de notre organisation. Malgré les difficultés budgétaires que j'évoquais à l'instant, désormais, le chemin est tracé pour avancer plus sereinement et concrétiser nos projets fédérateurs. Le second atout majeur dont j'aimerais vous parler, ce sont les efforts déployés pour améliorer la situation des personnels BIATS de la Sorbonne Nouvelle. Priorité politique depuis le début de mon mandat et qui commence, elle aussi, à produire ses effets. En dépit des difficultés budgétaires que j'évoquais et auxquelles notre établissement est confronté, nous avons sanctuarisé le versement d'une prime de fin d'année aux agents contractuels. Nous procéderons à la revalorisation triennale des agents contractuels qui figuraient parmi nos engagements. Nous stabiliserons par voie de CDIsation 10 agents contractuels supplémentaires et nous accompagnons également les collègues volontaires à se préparer au concours de la fonction publique. Qui plus est, 2023 verra la mise en œuvre de la troisième tranche du nouveau régime indemnitaire des personnels BIATS titulaires de la Sorbonne Nouvelle. Nous avons effectivement choisi d'augmenter par palier les primes des BIATS titulaires en sorte de doubler le volume global de ces primes en 3 ans. Pour moi, cette mesure sociale était indissociable des efforts de réforme que nous avons menés à bien. Et je rappelle que j'ai défendu cette mesure contre l'avis de certains représentants des tutelles qui la jugeaient inappropriée dans le contexte où nous étions dans l'impossibilité de certifier nos comptes. Et aujourd'hui, l'Université Sorbonne n'est plus, en matière d'indemnitaire des BIATS titulaires, bonne dernière des établissements d'enseignement supérieur et de recherche au niveau national. Elle n'a plus à rougir de la comparaison avec les autres universités parisiennes. L'objectif qui est le mien est en effet de valoriser au mieux le travail des personnels, quel qu'il soit, au service de nos étudiants. Aux côtés d'autres dispositions telles que la possibilité de choisir entre plusieurs organisations du temps de travail ou encore l'instauration dès 2020 d'un télétravail conventionné,
Nous parvenons ainsi à faire de notre Sorbonne Nouvelle un établissement plus attractif, à même de mieux faire face aux problèmes de turnover et de recrutement auxquels, je le rappelle, tous les établissements d'enseignement supérieur doivent faire face, et notamment en région parisienne. Sur l'impact pour chaque personnel BIATS titulaire de la mise en œuvre de la troisième tranche du RIFSEP, une réunion publique d'information sera très prochainement proposée afin de vous exposer plus en détail cette réforme. Mon équipe et moi-même avons été élus sur une promesse, la collégialité et la concertation. Et c'est dans cette direction que je vous propose de poursuivre notre travail. Direction du dialogue, de l'apaisement, direction d'une institution qui se rassemble pour mieux se projeter dans l'avenir autour de projets au bénéfice de toute notre communauté. C'est donc le vœu que je formule pour cette nouvelle année 2023 à la Sorbonne Nouvelle, la réussite par la collégialité et dans le respect du rôle de chacun. J'en viens maintenant à nos projets, des projets qui rassemblent. L'objectif, c'est de rassembler tous les membres de notre communauté et de renforcer le rayonnement de notre université. Et c'est le résultat, là encore, d'efforts que nous avons patiemment déployés depuis de nombreux mois. Alors, je ne citerai que 4 exemples qui me semblent particulièrement significatifs et stratégiques. D'abord, la Cité des Écritures. Au carrefour de la recherche, de la formation initiale, de la formation continue et de notre politique d'ouverture sur le monde socio-économique, la poursuite de ce projet inauguré en 2022 permet à la Sorbonne Nouvelle de valoriser au niveau régional, national et international son expertise dans le domaine des écritures. Les écritures au prisme de leur transformation et de leur transfert. Écriture en recherche-création, écriture documentaire et scientifique, écriture immersive, internationalisation des formats et des techniques d'écriture. De façon transversale et interdisciplinaire, nos différentes équipes affirment ainsi leur maîtrise dans ces différents domaines et donnent à la Sorbonne Nouvelle l'occasion d'établir de nouveaux partenariats. Deuxième exemple, le Centre de ressources en langue. Proposant un ensemble de ressources physiques et numériques et permettant aux usagers de l'université, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants, de personnel, de se former en langue étrangère, en autonomie ou en semi-autonomie, le Centre de ressources en langue va donner naissance en 2023 à une maison des langues, confirmant le savoir-faire de la Sorbonne Nouvelle en matière de pédagogie et d'enseignement des langues étrangères. Troisième exemple, l'Université Cultures Ouvertes. En 2023, la Sorbonne Nouvelle inaugurera son Université des Cultures Ouvertes, qui propose une offre de conférences destinée au public de son territoire. Chers et chers collègues, cette université vous ouvrira également ses portes, car elle sera gratuite pour vous ainsi que pour nos étudiants. Elle représente une occasion privilégiée pour les enseignants-chercheurs de l'Université Sorbonne Nouvelle de diffuser leurs recherches dans la société, de dialoguer avec les publics de notre nouveau territoire et avec notre communauté universitaire. Et ces conférences seront programmées sur des thèmes porteurs, sociétaux, culturels, géopolitiques, en lien avec les domaines, bien sûr, de spécialité de notre université. Elles se dérouleront en premier lieu sur le campus Nation et peut-être sur d'autres sites de la Sorbonne Nouvelle. Quatrième et dernier exemple, après le vote en conseil d'administration du 13 décembre 2022, le projet fédérateur que je vous propose de bâtir ensemble en 2023 est celui de l'intégration de la Sorbonne Nouvelle dans le réseau d'universités européennes YOUF, Young Universities for the Future of Europe. L'Alliance YOUF est l'un des 17 projets pilotes validés par la Commission européenne, projet d'université européenne. Elle est forte de 9 membres, issus de 9 pays, des 4 coins de l'Europe. C'est donc une fierté pour notre université que d'en devenir l'un des moteurs en mobilisant toute sa communauté, étudiants, étudiantes, administration, enseignants et enseignants-chercheurs. La finalité est d'offrir un parcours académique pluridisciplinaire, multilingue, fait d'échanges et de rencontres, centré sur les compétences des étudiants et des étudiants. Un événement dédié aux étudiantes et étudiants de notre université sera très prochainement mis en place afin qu'ils puissent s'emparer de cette belle opportunité. Le développement de ce réseau d'universités européennes est une aventure enthousiasmante
dans la continuité de l'Europe des savoirs, dans la continuité aussi, bien sûr, de la célébration de valeurs humanistes et de la construction européenne en tant que réponse aux guerres qui déchirent encore notre monde. Notre intégration dans le réseau Youth renforcera donc le rayonnement international et le prestige académique de notre établissement à l'échelle européenne et au-delà. En somme, et je m'arrêterai là, 2023 est riche en perspectives positives pour la Sorbonne Nouvelle et vous pourrez compter sur notre pleine mobilisation, à mon équipe ici présente et moi-même, pour continuer d'améliorer le fonctionnement de notre organisation en y assurant la transparence, l'équité et l'inclusivité. Nos perspectives en 2023 sont d'autant plus positives que nous disposons de nombreux atouts, à commencer par votre sens du service public. Et c'est pourquoi je tenais à vous remercier très chaleureusement, à remercier vivement aussi tous les collègues qui ont participé à l'organisation de ce temps collectif. Et je vous invite désormais à vous rendre dans le hall afin de profiter de performances musicales. Donc une chanteuse, Johanna Rubio, qui est étudiante chez nous en L3 de cinéma. Il y aura aussi un groupe de jazz, Tobruk. Et il y aura aussi un photomaton, ainsi que des galettes des rois. À toutes et à tous, je souhaite une très belle et très heureuse année 2023. Merci de votre attention.